Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'orbe qui côté ou après recevoir nous fourniger encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui à qui c'est samedi 10 août 2023. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité passer un bon samedi et un bon week-end en notre compagnie. Et n'a demandé ouais, faites geste que vous toujours aimé faire, quitter un like dans la vidéo, ça commenter, partager. Et des vidéos ça avec plus passer 1000 likes, quitter une ou plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous capable de faire ça. Pas oublier si vous pas réagir. Si vous pas like ou bien si vous pas commenter ou bien si vous pas partager, YouTube pas voyer vidéo pour encore, donc il est très important pour faire une action ça yo ou bien toute action ça yo. Et surtout si vous pouvez abonner, c'est un pas pour cliquer qu'on y a la même sur s'abonner puis activer la cloche notification qu'on va toujours rester connecté avec nous ou recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, on va entrer directement dans le développement information yo. Nous parti. Mesdames et messieurs, sur Channel ça journée jodia nous t'a remis lancer une alerte. Nous t'a remis lancer une alerte avec tout le monde qui vivre dans le principal quartier populaire qui est contrôlé par gang yo. Nous t'a remis lancer une alerte by tout le monde qui vivre dans toute zone qui était déclarée d'utilité publique dans décret état d'urgence. Dernier décret état d'urgence que le gouvernement actuel là était sorti. C'est vrai que état d'urgence ça li décrété depuis plusieurs semaines et nous pas ouais résultat. C'est vrai que n'a demandé pour force l'audio faire opération pour déloger gang yo pour commencer à récupérer des territoires perdus. Mais tout il y a une grosse contrainte, c'est présence population civile là qui servit de bouclier humain avec gang yo dans différentes zones ça yo. Force l'audio pas qu'à entrer dans un quartier populaire et puis tomber vide balle devant derrière puisque en deux quartiers populaires ça grande majorité c'est monde qui pas armé, c'est ti moun, c'est femme, c'est toute qualité moun. Même si il y a un pile monde qui qu'on fait comprendre que pas gen monde qui en dans une série de zones qui vraiment innocent, yo tout complice de gang yo, mais tout mesdames et messieurs, j'ai organisation qui défend droit moun yo l'ouvrir bien l'âge. J'ai Amnesty International l'ouvrir bien l'âge. J'ai Le Monde l'ouvrir bien l'âge. Et vous pral prêt pour yo dire gen massacre qui fait. Vous pral prêt pour yo documenter massacre. Vous pral prêt pour yo diaboliser force l'audio. Lorsque gen un pile victime collatérale, lorsque gen ben de sang qui fait dans quartier populaire yo, lorsque pi fort monde qui tomber, c'est monde qui pas gen zam nan men yo. Nous pas même dire c'est monde qui pas innocent. N'a dit c'est monde qui pas gen zam nan men yo. Faut que nous connaissons tout, mesdames et messieurs, force multinationale là, li instruit pour li agir dans le pays d'Haïti en façon pour des bavures pas commettre. Il y a un pile document qui signe, il y a un pile ligne que doit suivre. Qui donc opération doit mener de manière chirurgicale, opération pas gain droit gagner un pile victime collatérale. Ça population ça tout le monde a capé tant résultat, il doit être conscient de lui-même. C'est une raison qui fait que population haïtienne qui était dans zone qui dominée par gang yo doit conscient tout que yo supposé déplacer, yo supposé résilient yo souffrir pour un petit bout de temps pour capable jouer une solution pour tout le temps. Si nous pas déplacer, n'a victime ou bien n'a continuer rester en otage. Tout le monde qui était dans village de Dieu, tout le monde qui était dans Croix des Bouquets, tout le monde qui était dans Canaran, tout le monde qui était dans Cité Soleil côté gang yo gagner contrôle, tout le monde qui était dans Badelma, tout le monde qui était dans territoire qui contrôlé par gang G9 yo. Nous citer ça yo seulement mais il y a pile l'autre zone. En résumé, nous capable dire toute zone qui était mentionnée dans zone qui était déclarée d'utilité publique dans état d'urgence là. Tout le monde ça yo déplacer, aller occuper local palais national, aller occuper local primature, monter dans résidence officielle là côté que gay koni loger, aller occuper tout bureau qui sécurisé actuellement pour ministre, pour secrétaire d'état yo, pour directeur général yo, pour conseiller président yo, aller occuper côté ça yo, monter avec capet nous, ti matelas nous, nat nous, aller loger côté ça yo, puisque tout édifice ça qui sécurisé actuellement pour VIP yo, c'est l'argent nous qui paye yo, c'est bien l'état haïtien qui yoye, c'est salon peuple là qui yoye, palais national c'est salon peuple là qui donc pièce moun pas droit mettre nous dehors
là-dedans yo, puisque c'est l'État encore, c'est chef yo qui mande nous pour nous sortir quitter zone ça yo, puis yo capable opérer, puis yo capable marcher pour un gang yo. Qui donc si yo pas dit nous qui côté pour aller, n'a marché tout côté. Nous pensons qui sûr, nous pensons qui nous capable à l'abri de bandits pour nous tendre la police, pour nous tendre force l'audio fait ça fait pour nous capable gain chance retourner la caille nous. Fait appel ça, fait vidéo ça marcher pour le river dans nos oreilles un gros parti dans la population puisque mesdames et messieurs, il a le temps pour bataille là, les lancer. Ça regarder dans image là mesdames et messieurs, c'est un communiqué qui sorti de la part du ministère de la Justice et Sécurité publique. Il signé par Maître Carlos Hercule, qui est actuel ministre Justice et Sécurité publique dans le pays d'Haïti. Si le ministère de la Justice et Sécurité publique sorti note ça, il est capable de faire seulement dans une démarche, par exemple pour montrer que il réagit sur les derniers actes que gang a posé dans le pays d'Haïti, puis montrer à l'opinion publique que yo pas arrêté bouche bée. Mais s'il fait seulement pour lui bailler impression ça, eh bien nous même dans la population, nous pas prendre dans ce sens ça. Nous prenons au mot. Nous constatons que c'est l'ordre formel que supérieur hiérarchique force l'ordre dans le pays d'Haïti qui c'est ministre justice là, li baille avec force l'ordre. On a parlé de force l'ordre, on a parlé de la police, on a parlé de l'armée d'Haïti, on a parlé de policiers kenyans yo. Eh bien c'est l'ordre formel que yo recevoir puis marcher pour un gang yo, puis mener opération dans toute zone qui déclarée d'utilité publique dans le cadre état d'urgence là. Moi vais lire pour nous textuellement, m'a traduit en créole qui ça qui dit dans notre ça et on va rendre compte que force l'ordre recevoir l'ordre formel pour commencer marcher pour un gang yo dans le pays d'Haïti et c'est une raison qui fait que nous-mêmes faire le devoir, nous lancer appel ça, n'a demandé tout le monde qui dans quartier ça yo déserter et nous déjà dit nous qui côté pour aller. Si nous pas l'autre côté pour aller. Ça ka aller en dehors, aller en dehors. Ça pas côté pour y aller, nous autres énumérer là divers côtés ou même comme citoyen ou gain droit pour aller légitimement. On nous lit note là. Ministère Justice et Sécurité publique pays d'Haïti. Communiqué numéro 003. Ministère Justice et Sécurité publique pays d'Haïti qui a pour sigle MJSP constaté une recrudescence dans violence gang armé dans plusieurs côtés dans le pays qui coûté la vie membres population particulièrement dans cabaret dans Alcaye gain des actes criminels dernier jour ça yo qui tout provoqué déplacement de membres famille qui viennent aggraver crise humanitaire là dans le pays d'Haïti qui constitue une principale préoccupation gouvernement de transition bon côté question sécuritaire là. Ministère Justice avec Sécurité publique sont-ils indignés contre incendie bureau douane dans Gantier contre incendie tout yon blindé la police nationale dans même zone ça ainsi que attaque qui était faite dans institut Montfort dans Croix des Bouquets institut ça qui dédié pour recevoir ti moun qui soude qui bébé qui aveugle. Force l'audio recevoir instruction formelle. N'a répété force l'audio recevoir instruction formelle pour capable prendre toute disposition nécessaire pour mettre un fin à situation de terreur ça qui déjà duré trop et pour garantir la paix publique qui est capable de permettre la population à circuler libre et libère en toute quiétude et retourner dans la vie normale. Donc, vous pouvez constater, mesdames et messieurs, force l'audio recevoir l'ordre formel pour agir. Ministère Justice et Sécurité publique invite la population pour lui accompagner la police nationale pays d'Haïti dans GFOL à faire qui visait pour contrer action groupe criminel qui mettait en péril la vie haïtienne avec haïtienne dans le cadre état d'urgence sécuritaire qui était décrété par le gouvernement, membres cellule anti-gang notamment commissaire gouvernement, substitut commissaire gouvernement, yo tout yo instruit puis mettez action publique en mouvement contre tout bandit qui a terrorisé population avec bien yo et puis contre tout commanditaire yo et tout complice yo. Note ça est vraiment clair mesdames et messieurs. Eh bien, yo ordonné yo instruit formellement force l'audio pour attaquer pour déchouquer gang yo pour tout chef qui dans tête ensemble de cellules dans la police là mettez action publique en mouvement contre tout bandit contre tout monde qui complice contre tout monde qui a persécuté population. Donc l'éclair amis internautes si ou même
qui étaient aux alentours de gang yo, capé servi de bouclier humain pour yo, bouclier li vle di ça vle di ça veut dire là ou servi de bouclier c'est au cap victime et principal cible lui-même c'est derrière dos ou li caché. Donc si vous rete dans environ gang yo peut-être chef gang nan faut cadeau 1000 goud 2000 goud 30 000 goud 50 000 goud ou pas vle déplacer eh bien ou capable une victime collatérale puisque en aucun cas nous pas capable définitivement faire gang yo cadeau tout territoire qui est occupé dans territoire pays d'Haïti. Faut que yon bail qui fait à un moment donné quel que soit le prix à payer. À bon entendeur, salut mesdames et messieurs. Pour qui ça tout bris ça yo, tout bouillaille ça autour de désignation en le secteur dit c'est CPTA qui est responsable tout y ça. N'a pas vivre malheureusement dans un pays qui toujours un pile bruit. Il faut souvent nous remettre bruit et on dirait que nous finissons par faire bruit tourner un mode de vie pour nous. Okay? Donc, mais il faut me dire tout que dans la formation conseil électoral, et depuis toujours, c'est toujours un bruit. C'est toujours gagné. Et a toujours gagné si toutefois institutions qui prend place, pas en place. Par exemple, question pour te gagner un conseil électoral et provisoire, c'était une seule fois ça te devait fait. Et après tu devais gagner un conseil électoral permanent. Et si tu gagnes un conseil électoral permanent qui est en place et qui tape déjà là les conseils ça venir ou bien quel que soit le gouvernement qui tape venir et c'est seulement les mandats qui sont finis ou tape pour renouveler. Donc tu tape qu'on est tout là pour préparer l'élection, les élections doivent être faites et nous pas jamais prendre tout le temps ça autour pour ne pas gagner élection dans le pays. Et c'est problème institution ça même qui fait que virer tourner obligé à la création monter conseil électoral provisoire et tout le monde a essayé ouais si c'est mon paye là si les amis paye vous comprenez qui bout là et là vinn gagner yon côté mondio pas vinn totalement tanyo et puis bio vinn fait donc si toutefois nous pas placer institution comme ça doit il pas bouillot pas seulement dans niveau conseil électoral là dans tout l'autre niveau et c'est ça nous devons éviter à l'avenir. Mais est-ce que les nous voyons baïmonio correspondance il y a une ambiguïté là-dedans parce que excusez-nous avant même moi qui te répondre il y a deux représentants secteur que me recevoir là notamment Culte Réformé et puis Vaudou ils ont fait connaître que yo recevoir lettre mais il y a d'autres entités que yo fait copie conforme pour yo c'est-à-dire yo mettez yo tout donc yo dit c'est yo cap coordonné pour choisir moun mais apparemment l'autre entité qui est dans le secteur ça yo reproché que vous preniez pour continuer seulement choisir moun pa yo voyez bah CPT est-ce que vous gagnez information ça comme ça. OK, premier bagage la femme bien dit que c'est accord 3 avril là qui définit et secteur qui doit et fait partie de conseil électoral et c'est dans accord ça même que nous puissions toutes et parce que nous connaissons que selon accord, il faut que l'élection faite dans le pays et afin que le conseil présidentiel soit capable de remettre pouvoir là au plus tard le 7 février 2026. Et c'est dans l'article 33.1, toujours battre me songer au moins ça, pas poser une boule authentique, même toujours battre me songer pour ça au moins, c'est dans l'article 33.1 qui dit mais qui secteur qui doit faire partie de conseil électoral là. Et c'est ça fait que conseil là alors mon parti sous les chaque conseiller pour me pas dire chaque conseiller mais certains conseillers chaque mène en chantier dans conseil là bien aussi bien que pendant moi même moi dans chantier m'a mené chantier à élection mais aussi moi dans question et conférence nationale et élection mais par contre les conseillers président gagner un chantier qu'elle a mené ça pas veut dire que conseil là dit mon petit bail nous faut cadeau ça c'est pour dire au camène le jonvler non c'est pas ça quel que soit mon qui conduit un chantier et dans cadre conseil là au niveau de conseil là les gagner pour le rendre compte ou bien toute décision la prendre toute proposition la fait faut que c'est conseil là qui décide et en ce sens la lettre qui était nous t'a écrit ensemble avec secteur d'abord nos chita qui dans ce secteur là qui organisation qui a identifié comment a identifié donc nous avons décidé pour nous identifier organisation qui connue
Mais après aussi, il y a une organisation qui gagne plus l'âge qu'on l'autre, il y a une jeune organisation tout que nous invitons. Peut-être qui ça nous fait ça? C'est parce que nous voulons à ce que nous cherchons plus de monde participer, plus inclusion. Parce que ça arrive souvent qu'on dit comme ça que il y a des gens qui manquent participer, c'est celle, ça toujours à jouer ça. Non, nous voulons que tout le monde participe. Et c'est en ce sens que nous écrit tout secteur, nous écrit 2 organisations bien connues par secteur, et puis nous mettons d'autres en copie. Ça, c'est tout conseil là qui décide ça. C'est pas Frinel Joseph qui a mené chantier. Tout conseil là décide ça. Et c'est ça que tu fait. Seul secteur que nous pas mettez l'autre organisation en copie pour lui, c'est l'Église catholique. OK? Parce que pas gain l'autre organisation exactement comme depuis toujours l'Église catholique te gagne un CEH qui toujours prend toute bagaille. Mais pour tout l'autre secteur nous écrit 2 organisations. Alors pour secteur culte réformé aussi nous écrit seulement avec la Fédération protestante. Mais par contre nous te mettons d'autres organisations aussi en copie. C'est façon pour dire que tout le monde doit participer, joindre ensemble pour nous bagaille qui plus participatif, inclusif. Et pour la presse c'est le même exercice. La presse c'est le même exercice là. Nous t'ai écrit AJH ensemble avec SOS Journalistes. Mais l'association de médias n'est pas trop d'accord ça. Pendant les 20 dernières années, ils étaient toujours dans l'élection et puis d'un coup, ils n'ont pas trop remarqué. Ils n'ont pas fait appel à eux même, ils n'ont pas écrit du tout. Nous comprenons ça, mais sauf que dans l'accord 3 avril là, parce que nous voulons respecter l'accord là, dans l'accord 3 avril là, les spécifier clairement les associations de journalistes. Donc c'est ça fait que nous écrit et SOS Journalistes et AJH. Et c'est un secteur qui n'a pas de problème tout. Oui, exactement. Les médias n'ont pas contesté, non, mais quand pas même. Contesté, mais quand même, nous comprenons que l'association des médias, bon, possible qu'elle gagne. Mais elle a toujours gagné. Parce que ce n'est pas facile pour tout le monde d'accord pour joindre l'unanimité dans quel que soit son affaire. Donc, on peut toujours jouer une frustration, on peut toujours jouer quand même des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Les gens qui ne sont pas d'accord aussi, il y a plus de gens qui sont d'accord que ça. Donc, on quitte ça passer. Et surtout, si choix, tu as un bon choix, on quitte ça passer. On va venir sur question choix avec vous. Oui, on a pris question. Donc, c'est dans ce sens-là, et dans le cadre de ça, il définit, nous écrivons institution ça pour demander dans lettre que nous avons adressée ensemble avec le 8 juillet pour demander pour être capable de faire choix de monde qui doit représenter dans le prochain conseil électoral. Avant de parler de choix monio et qui critères est-ce que depuis vous et tout bon, je me demander pour quelle raison nous pourquoi jamais accord ça aller sortir dans moniteur. Premièrement, je pense que ces conseils-là a décidé de faire et quand même tôt ou tard parce que est prévu pour sa fête, ok. Mais il y a plusieurs autres bagages encore. Je pense qu'il fait quelque chose fait, mais c'est seulement pas qu'à détailler pour qu'on y ait dans l'émission ça. Même sûr que je suis capable de retourner dans l'autre émission pour nous parler plus sur l'accord du 3 avril. Il y a des gens qui pensaient que s'il n'est pas publié, il n'y a pas aucune force de loi, c'est juste un document quelconque. Est-ce que nous avons supposé faire référence à lui-même, tout ça? Donc, c'est des gens qui ont posé cette question. Donc, comme on dit, on va venir la prochaine fois ou encore, il y a l'autre conseiller capable toujours de répondre. Mais il y a plein de gens qui croient que, bien avant que nous avons référé nous à quoi ça, l'État doit publier même genre tout document que nous avons fait référence à eux-mêmes, il est publié dans le moniteur. Publication à quoi très important, oui. Moi-même, je suis pour la publication et c'est ça nous voulons, c'est ça tout conseil, mais elle a fait quand même. Mais cependant, même s'il peut publier le force quand même, dans le sens que toute partie prenante qui fait partie exactement du conseil là, tout signe comme ça. Donc les 9 secteurs qui est composé conseil présidentiel là, il y a aussi encore là. Et il y a l'autre monde encore qui rejoignent adhésion avec lui. Et jusqu'à présent, encore, il y a l'autre organisation, l'autre structure de la société qui est capable de voir l'aide d'adhésion aussi à l'accord. Donc, c'est ça. En parlant de choix, est-ce que si secteur, par exemple, protestant, ou bien qui est-ce qui gagne un petit problème encore au niveau de Isan, vous voyez un monde, est-ce que nous tout prenons ou bien nous avons l'autre critère de sélection? C'est-à-dire, monde ça, c'est pas parce que le secteur a choisi qui fait que lui automatiquement
prêt pour l'entrer dans le conseil électoral, ou bien tout est automatiquement prêt pour l'entrer. Parce que il y a des gens, on dit par exemple, si son monde qui a des médias avec la justice, si son monde qui gagne des bagages qu'il fait qui contraire avec la loi, est-ce que nous avons accepté, même si c'est un secteur qui voyait, ou bien tout, nous gagnons droit pour nous dire tel monde par rapport à une sorte de vetting, ou bien tout, par rapport à un passé récent qui peut être douteux, nous avons dit nous pas besoin. Sont belles questions posées, mais qui te à répondre à déjà dans lettres et thème de référence que nous te voyons dans le secteur. Dans thème de ça pas de qu'on fait avant. Ça pas de qu'on fait avant et c'est peut-être la première fois ça fait côté que présidence là tout voyez en thème de référence. Parce que monde de parole, nous parlons d'une élection qui est vraiment importante pour le pays. C'est l'élection générale que nous parlons là. OK? C'est comme si nous avons que au parti 2.0. Comprendre en tout cas peut-être que constitution en pile bagaille qu'il pourrait déterminer réforme constitutionnelle là peut-être que Nageta Weli les cas déterminés en pile bagaille qui capable changer donner aujourd'hui qu'on habitué mais par contre dans le thème de référence là conseil présidentiel là dit clairement mais quel type de monde secteur ça t'a supposé voyer nous pas faire référence ensemble avec personne non. Vous comprenez ça, nous donnons la personnalité, mais nous disons monde qu'elle doit y être. Okay? C'est pas un monde qui doit être démêlé avec la justice, c'est pas un monde qui doit être sous sanction onusienne, c'est pas un monde qui doit son monde qui doit être crédible, qui est honnête, qui a tout ça. Nous avons tous les critères dans le thème de référence là. Et pour le secteur, il y a sûr que non seulement il y a allé parce que faut bien dire qui te gagne une discussion, qui pas de discussion dans le secteur, puis faut tout le monde y respecter le thème de référence là. Et nous avons même répétition que y aller plus loin encore parce que y même tout établi propre critères par yo à côté de critères que nous voyons par eux. Donc c'est pour dire que les secteurs ça a fin voyer mon d'ailleurs, il y a un secteur pas prend chance tout pour le voir au monde par exemple il voit Marvens et puis il connaît que Marvens a un problème tout le monde va le courir d'elle là tout le monde courir d'elle Marvens comme ça qu'il dit il courir derrière secteur à tout il fait secteur à honte tout donc secteur a gagné pour obligation pour lui-même il est capable de voir monde qui reflète l'image lui ça le représenter mais aussi selon le thème de référence que nous établi. Vous avez dit que dans le cadre du travail secteur déjà fait, nous n'avons pas trop grand chose pour nous le faire encore par rapport à la façon de screener les gens que vous voyez. En effet, nous n'avons pas trop gros travail pour nous faire parce que tu as déjà dit mais quel type de monde qui pourrait voir et puis eux-mêmes ils font l'autre travail encore. Et me dit tout ça pas veut dire que conseil là a juste dit il faut Marvens et puis c'est tout. Okay. Gon petit vetting qui fait quand même vous comprenez et pour capable connaître est-ce que secteur a totalement bien screené Marvens et puis si toutefois tu as un problème nous capable chita normalement ensemble avec secteur vous comprenez et pour nous dire mais ça nous joindre sur Marvens mais ça qui passe soit penser est-ce que tu chercher côté ça là voilà donc s'il savait que ça gagne sur Marvens il est capable pour son problème ensemble avec le processus là et secteur lui-même connaît là font l'autre choix. Entre élection et changement de constitution, ça fait avant. Est-ce que nous avons fait élection sous constitution ça ou bien nous avons changé? La réforme constitutionnelle là doit être faite avant. Okay. Et c'est peut-être ça. Et conseil présidentiel là et tout gouvernement déjà si ont arrêté qui mettait en place comité de pilotage conférence nationale là et il y a un premier élément, premier devoir, premier travail et comité de pilotage conférence nationale là pour le faire, c'est pour le travail sous question constitutionnelle. Et parce que peut-être qui ça? Parce que c'est questions constitutionnelles qui pourraient bailler le temps ensemble avec le conseil électoral là pour au moins pour le capable préparer un décret électoral. Vous comprenez? C'est en vertu exactement de sa constitution. Après, elle dit qu'on pourrait le préparer et c'est avec réforme constitutionnelle qu'on a fait d'abord. Pendant ce temps, réforme a fait question constitutionnelle, a fait débattre dans la conférence nationale là. Eh ben, il pourrait permettre CEP à faire travail et puis pendant ce temps, il a continué ensemble avec les grandes questions, ça pour avec réforme société à toute bagarre nette, mais pile c'est d'abord réforme constitutionnelle là qui doit faire enfant et il y a une raison aussi qui fait que le conseil électoral a de monter parce que faut qu'on référendum qui fait
quand même sous question, ok? Et qui institution qui est en mesure, qui est habilité pour le faire, c'est le conseil électoral. Donc c'est ça fait que réforme n'a faite et puis conseil là pour le cas faire suivi et puis pour nous aller dans l'élection. Concernant la réforme ça, est-ce qu'il y a 3 ou 2 grands points dans tête ou qu'on est capable de dire au public nous? Par rapport à ça que tu as déjà changé tout ça. Je ne veux pas dire un bagage et pour ne pas influencer et comité ou travail commission. Même qu'on a des gens qui vraiment chevronnés qui travaillent sur lui et quand il travail qui était fait déjà dans la question constitutionnelle là. Donc je pense que il pas le puiser là-dedans et tout et en plus d'autres monde qui a contacté d'autres secteurs et puis pour nous capable arriver avec un travail qui est bien fait et pour capable porter des bons résultats pour ne pas besoin de virer tourner à faire réforme encore. Est-ce que je dis capable de dire par rapport à ça qu'a mis en place nous sommes capables de un processus électoral qui est transparent qui permet que il y ait inclusion, c'est-à-dire tout le monde qui doit là et puis tout pas rien qui fait en bas table, pas rien qui caché. Transparence là. Et nous déjà voulu faire toutefois nous impliquer plus d'organisations au sein des secteurs déjà. Nous déjà fait. Inclusion, nous et dans lettre que nous avons écrit ensemble avec les secteurs le 8 juillet, il mentionnait clairement que nous demandons secteurs pour plus encourager le choix femmes. C'est très important. Parce qu'en pile fois, mesdames, qu'on a dit comme ça, ils n'ont pas participé à ça, nous demandons ça clairement. Donc c'est prouvé que y a une transparence et une inclusion aussi que nous voulons que le conseil présidentiel là livré et qui vous fait non seulement dans le processus mais aussi dans tout ça et qu'a fait si vous voyez même au niveau du gouvernement nous avons des femmes au niveau du gouvernement. OK, parmi les ministres que nous avons quatre ministres qui sont des femmes. OK, et nous gagnons en pile côté encore que des femmes là-dedans. OK, donc et jeunes aussi gouvernement ça et aussi bien que conseil présidentiel là nous c'est ça nous prôner surtout c'est l'inclusion c'est ça nous prôner et surtout nous voulons que femmes jeunes yo capable participer en pile dans tout ça qu'a fait yo. Nous connaissons pas qu'il y a élection sans sécurité. C'est vrai que ou pas parler sécurité je dis mais on a conseil présidentiel là. Est-ce que vous pensez climat qui vient là est favorable propice à l'organisation des élections? Je parle d'un bagage qui est capable de faire saisir. Climat pas de jamais propice en Haïti en tout cas depuis les fait peut-être couvrir l'élection mais depuis le journalisme depuis les connaît ma vive question élection et même depuis les m'était membre conseil électoral tout climat ou pas de jamais propice mais c'est pas dans le même niveau mais c'est ça me dit je dis encore yo toujours pas propice mais ça pas veut dire pour ne pas faire élection pour ne pas renouveler pour ne pas gagner des élus, pour ne pas gagner des gens qui gouvernent côté peuple a fait choix, yo même et qui légitime. Et c'est ça qui parle pour ton stabilité. Donc c'est important. Mais maintenant pour question sécurité, c'est un devoir, c'est un mandat conseil la gain, c'est rétablir sécurité dans le pays et pas seulement sécurité et à travers les rues, pas seulement ça. Mais aussi la sécurité sociale. Et c'est peut-être ça que le gouvernement mettait en pile accent sur question ça. Et d'ailleurs, la communauté internationale aussi, il voulait aider dans ce sens. Et c'est dans le cadre de ça aussi, résolution 2699 là, elle était prise et qui jouait un rôle important dans le rétablissement de la sécurité en Haïti pendant que nous commençons à gagner à force multinationale là qui commence à rentrer et pour qu'on finisse nous pour qu'on gagne ça yo payer en amis pour mettre mais n'a privé sous lui pendant que police nationale là a travail grand pile matériel qui acheté dans le trésor public grand pile bagaille qu'a fait avec les fonds du trésor public pour capable qu'on y a là corée police nationale là. En plus de ça, nous avons déjà un grand pilote qui peut venir. L'armée travaille aussi pour renforcer l'armée ou peut-être apprendre que
gagné un lancement qui fait, il y a un autre qui sorti, côté que nous avons recruté d'autres jeunes pour venir participer dans l'armée. Donc c'est pour capable qu'on y a là tout ça, c'est un renforcement de travail ça, sécurité que nous avons fait pour mettre une atmosphère propice pour non seulement l'organisation des élections, mais aussi pour permettre que la population embarque normalement avec besoin li, pour permettre que les gens qui déplacent, qui étaient zone yo, hein, mon été fini ready, les travaillent, les font tika et puis qu'on y a quitté, les pas retourner dans zone ni, mais aussi pour permettre que diaspora capable de rentrer la Kaili, viennent pour petit chaleur même ensemble avec nous parfois. Donc et viennent font poser le tout parce que les travaillent en pile, les voient en pile comme ici par exemple mes familles, ben c'est moment aussi pour venir pour un petit plaisir dans bel pays ça que nous gagnons qui c'est Haïti qui malheureusement et même frère nous même a fait le monde où nous l'autre façon alors que nous sommes bel pays, nous sommes grand pays. En parlant de communauté internationale, là, ça souligné, c'est qui rôle dans la question de l'élection parce que en pile, il faut qu'on reproche étrangers d'ingérence. Parfois, on dit qu'on ordonne des résultats, changement de résultats et élection. Est-ce que c'est qui mode d'implication qui a bien dans le processus ça? Est-ce qu'il y a financé? Est-ce qu'il y a là comme observateur? Est-ce qu'il y a là comme donneur d'ordre? Puisque le monde qu'on a avancé tes ça. Bon, avant même de répondre à une question normalement, vous connaissez, pourquoi je me fais expérience ça? Je fais 4 mois dans le conseil électoral provisoire, m'organiser l'élection ensemble avec toute l'équipe moyenne. Pas un jour, non? Pas un jour, il y a un monde qui était, ou bien un membre de la communauté internationale là, qui t'a dit nous faire ceci, faire cela, ou bien qui t'a imposé nous un bagage. Mais jamais. Ça n'a jamais été fait. Mais excusez-moi, avant de continuer, et témoignage de Ginette Chérubin, au pont, est-ce que ça il pas vaut grand-chose? Est-ce que c'est menti? Ou même pas dans niveau pas ou pas fait expérience? Je ne dis c'est pas vrai, je ne dis pas c'est menti. Mais moi-même, je suis capable de dire expérience, ça nous-mêmes nous t'ai fait au niveau du conseil électoral que nous t'ai fait partie. Je suis dire expérience, ça que nous t'ai fait. Nous pas de jambes, nous t'ai gagné, nous t'ai fait tout à fait. Même gouvernement, faut souvent qu'on dit gouvernement impliqué dans bagaille. À l'époque, c'était le président privé qui était là. Pas un jour, nous t'ai fait travailler nous comme ça doit. Comme ça doit. Sur implication internationale là. Bon, tourner sur implication internationale là. Depuis toujours, la communauté internationale a toujours impliqué dans presque un pile bagaille que nous avons fait dans le pays ça. Donc, vous pouvez le jouer dans la communauté internationale, dans le déficit budgétaire, vous pouvez le jouer dans des actions sociales, vous pouvez le jouer dans un paquet de bonnes bagailles. Et l'élection, c'est pareil. Et surtout, qu'on est ça qui fait ça, c'est parce que toute faiblesse institutionnelle, tout ça qui a fait là, vient fait que nous ne sommes pas capables de besoin de monde. À la vérité, il y a un pays à l'heure actuelle, il paraît isolé, non? Il est toujours gagné l'autre pays qui a fonctionné ensemble avec lui, qui a partenariat avec lui, même parce que faut souvent, nous-mêmes, avec faiblesse, nous tout ça nous gagne la caille, nous venons faire que nous besoin plus que l'autre pays capable besoin ou bien qu'il a besoin nous. Donc, toujours gagne. Pour le moment, quand on a parlé, peut-être que la communauté internationale a commencé à impliquer. À quel sens? Peut-être que pas dans le processus de désignation, mais elle commence à impliquer avec les forces multinationales là. C'est une implication, ok? Dans d'autres points encore, c'est une implication. Mais les processus là, les processus là, pour commencer réellement, on peut le joindre encore. Nous avons des institutions tant qu'on IFES, tant qu'on IDOPS, tant qu'on paquet l'autre, encore PNUD. Ils sont toujours là pour courir, pour aider dans le processus ça. Mais par contre, ils ne sont pas là pour imposer, pour dire mais ça ne doit faire, mais ça ne pas doit faire. Ils ont toujours été, en tout cas c'est l'expérience que j'avais fait, et je suis sûr que c'est aussi comme ça, conseil électoral qui peut venir et pour le travail. Oui, il y a toujours besoin d'apport, il y a toujours besoin de support, mais chaque monde a été dans les limites afin que toute bagaille soit capable de faire normalement. Si nous ne pouvons pas encore rapatrier totalement
question élection, parce que question élection sont questions de souveraineté nationale. Ok, ça veut dire que nous pas supposé gagner monde et cap vinn aider nous là-dedans. Mais par contre, j'aime te dire tout à l'heure à cause de tout problème que nous gagnons la caille, que nous toujours bien, nous obligés prendre. Mais qu'on y a, chaque monde doit rester dans les limite. Souvent la caille mon vinn aider, ça pas veut dire comme ça que obligé rentrer dans toute caille là, obligé comprendre où c'est mettre caille là pour ça. Vous comprenez ça nous là. Donc c'est exactement ça fait. Mais que l'on veut ou non, nous avons besoin de l'aide quand même de la communauté internationale pour réaliser, surtout dans ces élections, surtout dans ces conjonctures, nous avons besoin quand même. Nous pas observer pause dans l'émission, mais avant de gagner en question, avant pause là, où dit nous besoin c'est qui attend nous de communauté internationale là. Est-ce que nous avons un bagage précis que bon quand même à part question sécurité voilà, puis global là c'est sécurité. Mission, mais est-ce que bon l'autre bagage que nous attendons de eux-mêmes? Je pense que plus gros bagage là qu'on y a là, c'est sécurité. Et peut-être je pense que le gouvernement pourra mettre un bon package pour question élection dans le prochain budget sur ça, ok? Parce que et 2025 pourra vraiment un véritable chantier électoral qui a commencé. Monsieur que le gouvernement pourra le mettre. Et si toutefois qu'on y a là, on pourra besoin de question l'argent pour faire élection, ça c'est le gouvernement qui doit le dire à travers le Premier ministre Gaye Koni. Et ça peut dépendre aussi de l'CEP, ça finit fait travail, besoin, là, au fin d'élaborer tout le bagage, il peut le dire, même besoin. Et le gouvernement peut regarder, est-ce que nous avons mesure pour nous fournir tout ça au besoin, ou du moins, est-ce qu'il faut faire appel à des partenaires? Et c'est comme ça que l'État l'établit. Nous avons bien pour entrer plus profondément dans la question financement et élection. Donc, bon, certainement, question sécurité prioritaire, mais nous connaissons tout, il y a pile de bagages qui manquent dans le pays. Et je vous dis, nous avons un privilège pour nous recevoir conseiller président Frinel Joseph, il est docteur en théologie, pasteur, parce que dans le cadre de ces paroles, hors micro, hors antenne, il fait me connaître qu'il tient à ce que le titre de pasteur, il retourne sur table. Je ne serai pas toujours conseiller président, mais je serai à jamais un homme de Dieu. Je resterai un homme de Dieu. Évidemment. Alors, on nous garde, avant, posant nous t'ai annoncé que nous allons gagner pour nous parler sur question financement. Je dis, est-ce que si on va nous déjà envisagé, puisque nous connaissons bien deux aspects, deux éléments dans la question ça. D'abord, c'est référendum pour changement de constitution, et puis pour le gain élection. Est-ce que je dis là, bien des fonds qui étaient disponibles que nous comptons côté, qui ça nous fait déjà en termes d'état des lieux au niveau de CEPA? Au niveau de CEPA, d'ailleurs, moi personnellement, je rendu en visite dans l'institution et j'ai eu la chance pour me parler ensemble avec différents cadres, et particulièrement le directeur exécutif, M. Max Delis, et puis le Premier ministre aussi, non seulement il fait une visite dans CEPA, dans l'institution, mais aussi il rencontré ensemble avec plusieurs cadres et institutions pour être capable de garder qui ça doit faire, qui ça manque. À la vérité, il y a un pile problème. Il y a des institutions, il y a d'autres institutions qui étaient obligées de loger dans l'espace là où tu es obligé d'héberger pendant un petit moment. Et à la vérité, il y a un pile problème à travers certains espaces CEPA et en région, et gagnent aussi qui gagnent problème. Et c'est tout ça, le gouvernement a travaillé sur eux aussi, il y a des décisions qui déjà prend pour être capable et libérer l'espace. L'autre institution, ça est capable de retourner dans l'espace. Pour CEPA lui-même, il est capable d'accueillir le prochain conseil électoral 9 membres qui peuvent venir. Mais aussi bien toute l'autre place que CEPA a besoin pour permettre la réalisation de ces élections, et bien avant le référendum constitutionnel là, tout ça, le gouvernement a travaillé sur eux. Je garantis que en fait, nous pas chita et le gouvernement aussi que le Premier ministre Gaye Koni lui-même qui est en place, que CPT a mis, qui pense qu'il font un bon travail, qui est capable de faire un bon travail, qui font un bon travail, nous pas chita. Et on travaille pour que nous soyons capables d'arriver quand même atterrir à ça accord 3 avril là, mandé pour nous faire. Est-ce que nous avons une idée de combien ça va coûter le pays? Pour les élections. Pas encore, ça c'est travail, conseil électoral là, les 9 membres ont fini de monter.
Et puis c'est eux-mêmes qui pourraient faire toute évaluation et qui pourraient non seulement faire un décret électoral, mais aussi qui pourraient dire mes besoins en termes budgétaires. Mais nous connaissons, dans le moment président Jovenel Moïse était vivant, il y a un processus qui a démarré, il y a un corps qui était là, en fond. Est-ce que nous avons une idée de lui-même? Je me rappelle l'ancien ministre délégué, Mathias Pierre, qu'on a baillé un ensemble d'informations sur l'agence. Est-ce que pas encore ou bien tout bien qui était capable utile dans le cadre de réalisation élection? Tout ça nous connaît, tout ça nous a dit au premier, c'est que dans le budget 24-25 ans, et il a accordé une grande priorité ensemble avec les questions élections. Je dis, c'est qui rapport CPTA à la primature sur question électorale là. Est-ce que violon nous accordé puisque est-ce que nous travaillons ensemble? Est-ce que deux entités il y a une cellule commune qui prend en charge cette question? Violon nous pas accordé seulement sur question élection. Violon CPTA ensemble avec primature et particulièrement le Premier ministre Gary Coney, il a accordé dans toute bagaille. Ni CPA ni primature là nous gagnons mis à part moi-même qui gagne de Bible, même nous avons seule Bible, même gagne la Sainte Bible, mais nous gagnons encore 3 avril là aussi, qui c'est Bible primature là, qui c'est Bible Premier ministre, qui c'est Bible CPTA tout, et nous suivi ensemble. Et si nous pas accordé violon nous ensemble, nous tout à fait fausse route. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'avancer sans Premier ministre là, et nous ne sommes pas capables d'avancer sans nous-mêmes. Donc c'est tout pour nous faire. Donc jusqu'à présent, violon est très bien accordé. Nous travaillons en étroite collaboration, en harmonie vraiment extraordinaire pour nous capables de délivrer ça nous doit et délivrer. Pour la question électorale, nous d'accord sur lui que c'est grande priorité parce que ni nous-mêmes au niveau du CPT ni Premier ministre Gary Coney au niveau de la primature, nous gagnons pour nous remettre le pouvoir là le 7 février 2026. En tout cas, CPO va l'envoi. Pendant on dit ça, et Dr Joseph, il y a un Premier ministre qui a accordé une interview avec BBC, côté que il fait qu'on ait si pas gagné vraiment une aide, on dit accompagnement communauté internationale là à Haïti, c'est très difficile pour le prononcer sous date 7 février 2026 là. Est-ce que nous pas estimé gagner deux langages ou bien tout il est plus loin que nous ou bien tout c'est peut-être une sorte d'échappatoire que n'a essayé mettre sous table là? C'est pas de langage non, l'idiome bagay qui aussi important et communauté internationale là et qui a un pile promesse et qui fait avec Haïti et jusqu'à présent bon me dit que grand pile là-dedans yo qui fait déjà et nous disons merci parce que bon me dit bah laisser attendre ou pas attendre ou c'est vrai que ou besoin mais comme ça tout ou pas qu'à trop à gourmet ou à trop imposer agressif voilà et donc il a déjà fait un pile dans la promesse que il a fait mais par contre gagner sécurité pour permettre nous capables qu'on y a là dégager et surtout question sécurité pour nous capables dégager le totalement et c'est dans ce sens que si toutefois parce que selon plan yo nous dit comme ça que mais ça ne besoin et communauté internationale là connaît le tout pour nous capables arriver dans jour ça et pour nous capables arriver délivrer marchandise ça pour sécurité nous capables là OK comment c'est gain renforcement qui baille avec police nationale là gain renforcement exactement qui baille avec l'armée gain pile travail qu'a fait et monsieur dou déjà tout à l'heure c'est international là à travers encore résolution 2699 là qui était promettre et force multinationale là et il commence à venir donc ça veut dire que bagaille yo pas venir en seul coup donc mais il y a venir quand même c'est peut-être ça Premier ministre fait appel ça qui dit comme ça que s'il vous plaît promesse que nous te fait yo n'a pas attendu jusqu'ici parce que il a aidé nous en pile pour nous capables avancer dans ça et c'est ça qui va permettre nous rétablir sécurité c'est eux même tout qui va permettre nous arriver capable faire élection si nous pas gagner ça bon me dit les pas impossible mais là très difficile ça qu'on arriver li tellement bail problème ouais ça me donne que les convient paraît impossible donc c'est ça qui fait que les faire appel encore ensemble avec et communauté nationale là
pour capable qu'on nous garder pour essayer de hâter le pas pour capable délivrer promesse que vous avez fait en façon pour nous capable nous-mêmes avancer et pour nous arriver pour nous capable toujours remettre Jean-Claude Mandela au 7 février 2026 pour nous remettre pouvoir. Mais est-ce que il y a un risque réel pour que date la pas respectée puisque nous recevons là sur plateau ça ancien premier ministre Jean-Michel Lapin il a essayé analyser la situation. Il ne dit pas qu'on est si c'est dans le mois août, septembre, mais il connaît. L'autorité a envie de montrer par A plus B que pas de possibilité. Parce qu'il connaît l'état dans l'État, il connaît qui moyen l'État bien amène, et il connaît tout ensemble de difficultés qui sont là que l'État n'a pas surmonter dans la période que il gagne. Est-ce que nous attendons un temps qui est plus loin toujours pour nous montrer l'évidence là, ou bien réellement il y a des doutes qui persistent pour le respect de la date 7 février? Vous connaissez deux bagages, Mamdio. Premièrement, nous sommes toujours très positifs et très optimistes. Deuxièmement, je connais que nous travaillons sérieusement pour nous capables d'atteindre l'objectif. Nous, en tout cas, à arriver à faire ça accord et 3 avril là et demander pour nous faire. Moi-même, en tant que moi-même, ça me dit à la pas engagé conseiller là, je m'étais toujours dit ensemble avec collègues moi ça, son seul bagaille, je pensais que nous ne doit pas être fin fait. C'est la conférence nationale. Parce que ça prend pile le temps. Parce que moi-même, je ne peux pas aimer seulement juste rester dans la ville là. Il faut aller dans tous côtés à travers tout Haïti. Aller dans fin fond bois, bombardopolis. Mettre là, côté m'a dit on là, pas connaît. Vous comprenez? Mais il y a pile côté pour aller pour tendre les gens, tendre les Ougan, tant des pasteurs, tant des tout paysans, tant des quel que soit monde, ni monde qui la ville, ni monde qui en dehors, ni monde qui riche, ni monde qui pauvre, quel que soit monde, tant des petits monde tout parce que yo même toujours dit a subi de tout ça qui passe yo. Mais faut nous aller dans diaspora tout. Ouais ça me donne. Donc son travail pour moi-même. La question de la conférence nationale qui ne doit pas être temps fin fête. Pas être temps fin fête. OK? Mais donc ça dit que le conseil a initié, mais nous ne devons pas être fin fait toute question conférence nationale là. C'est peut-être ça, et conseil, et c'est ça conseil là, tu es d'accord aussi là-dedans, que nous lancer dans la question conférence nationale là, que nous lancer question constitutionnelle d'abord. Voilà? Pour nous capables qu'on y a là, enclencher question processus électoral là. Maintenant, est-ce que qu'on y a là n'a capable de faire élection dans temps nous dire on a pile temps devant nous pour faire élection. Mais seulement quelques prérequis pour nous mettre là, vous comprenez ça là? Pendant parce que si n'a pas de sécurité pour finir établir net pour nous dire OK, qu'on y a enclencher question processus. Non, en même temps, n'a pas essayé bataille pour nous capable rétablir sécurité en même temps n'a travaillé sur question constitutionnelle, en même temps n'a travaillé sur question CEP, en même temps n'a fait tout en seul coup et puis pour nous venir rencontrer un seul côté. Donc moi-même positif et jusqu'à présent nous temps devant nous encore pour les élections. Dans l'éventualité par exemple non pas arriver à respecter date là, est-ce que nous avons un nombre de temps supplémentaire que nous pensons être capable de boucler tout ça, les grands chantiers que nous entamés dans le cadre de transition ça? Nous avons une obligation pour nous respecter et deadline qui est établi à savoir remettre pouvoir le 7 février 2026. Nous avons une obligation pour nous faire ça. D'ailleurs, l'accord 3 avril a dit que nous n'avons pas de droit à demander une prolongation de mandat. Et nous avons une obligation pour nous faire. Prolongation, pas avec monde qui l'a mais structure qui arrêté et puis prend l'autre monde. À quoi dit ça le dit? Pas le traduire pour l'autre façon. Non, moi, je ne comprends pas. Ça dit conseil là, pas qu'à demander une prolongation. Non, conseil là en tant qu'entité ou bien en tant que personne qui compose le lieu, qui n'a pas qu'à demander prolongation? Accord a dit que conseil là, pas capable de demander une prolongation de mandat. C'est-à-dire que faut que nous quand même arriver à atterrir cette affaire pour nous bailler pouvoir le 7 février 2026. C'est important. Il y a un premier ministre, il a investi, il a souligné la question jeunes, il a souligné la question diaspora. Est-ce que dans le processus électoral là, depuis dans la question monde qui parle dans le conseil là, nous avons même élément ça autour, mesdames, le monde qui est dans la diaspora, c'est qui implication par eux? En effet, nous toujours Kembel, jeunes, je pense que ou avez quelques exemples, soit regarder le cabinet ministériel là, ou après un jeune garçon là-dedans, ou après une jeune femme là-dedans. On va pour ça.
ou après gagner soit garder dans le niveau direction générale à travers le ministère parce que nous beaucoup touché l'autre direction générale et ou après grand pile femme qui jeune là dans tout. Donc et gagner dans direction générale qui parle venir que n'a commencé à toucher peut-être dans le prochain conseil des ministres ou après abgain femme abgain jeune là dans tout. Diaspora aussi elle a impliqué là-dedans. Dans quelques postes dans la direction générale là, c'est des gens qui dans la diaspora qui viennent là-dedans. Vous comprenez? Beaucoup voulaient vendre la mèche sous question. Normalement, pour droit de vote pour diaspora. Ah, ça, sont questions moi-même personnellement qui préoccupent. Et les préoccuper conseil là aussi. Mais c'est surtout constitution pour l'établir ça. Deux, le conseil électoral lui-même qu'on est là pour l'implémenter. Mais le fait que le conseil présidentiel, là, aussi bien que le gouvernement, nous tellement gain même souci à questionnement, ça en a fait longtemps, vous comprenez? En pile dans nous, passe pendant nous dans le conseil là. Donc nous sûrs et certains, et puis quand pile monde qui même dans le comité pilotage, dans la réforme constitutionnelle, il y a des bagailles comme ça que tu as parlé déjà, je suis sûr que diaspora, il prend une jeune place. Dans le CAG, qui c'est un organe que à contre la demandé cap mettre sous pied quand même bientôt et diaspora a très présent là-dedans. Diaspora présent dans le Conseil national de sécurité. Diaspora présent dans tout et femmes avec jeunes à présent dans tout ça que CPA a mis sous pied parce que ça c'est une priorité que nous avons. On regarde qui place vote électronique là qu'a gagné dans l'élection ça y a là ou pas là est-ce qu'on a bien possible ça pas qu'à dire ça c'est conseil là qui peut garder faisabilité pour garder étudier tous paramètres et puis on le dit comme ça que vote électronique possible ou vote électronique pas possible. Ce qui est important pour nous c'est que nous devons délivrer, nous devons faire de bonnes élections parce que si élection ça que nous allons faire il y a pas bien sorti nous allons gagner l'autre crise encore qui a éclaté et nous ne voulons pas ça. Bon, qu'est-ce qui est fondamental que en pile monde pose tête yo qui c'est nous tous qui en dedans conseil présidentiel là nous sorti dans ensemble de familles politiques. Et il y a des gens qui capable presque société civile presque oui. On parlait de notamment les 7 membres qui ont droit à vote. Exactement. Et il y a des gens qui même dit que pas un pile parti politique qui dehors dans le pouvoir ça. Je veux dire c'est comme si tout le monde impliqué quitte c'est dans CPT, quitte c'est dans primature. Élection qu'a bien pour fête là. Est-ce que bon, notez pas qu'ils sont transparents certainement. Mais est-ce que capable de gagner des doutes sur peut-être mémise que monde qui est capable de gagner sous processus dans l'idée pour favoriser mon payo venir prendre tête pays. C'est une très belle question et aucun conseiller président et aucun ministre, aucun monde où ça nous avec tout ça qui établi pas gain droit à l'influencer rien, pas gain droit à venir juger parti et pas qu'à comprendre que le fait qu'elle sortit nos partis politiques et qu'on y a utiliser l'état pour la faire campagne ou bien pour la gagner élection. Non, pas gain ça. D'ailleurs, c'est question influence ça yo alors bon me dit au lit pour la première fois parce que beaucoup de gens me disent aucun côté aujourd'hui même avant même que je vienne là et moi soumettre avec conseil là et par voie électronique et me dit au lundi chaque monde a une copie dans le bureau c'est un code de déontologie. Really, c'est pour prévoir un paquet de bonnes bagailles. Question élection. Non seulement pour question élection, pour toute l'autre bagaille qui va venir encore. Vous comprenez? Pour non seulement pour dire comme ça que mais qui comportement CPO doit gagner, mais qui comportement moun qui travaille doit gagner, mais qui comportement aussi moun qui même dans wage cadre dans parler national doit gagner. C'est-à-dire c'est pour montrer que question influence que nous pourrons jouer de près ou de loin dans la question élection, non seulement là pour capable permettre que de très bonnes réalisations des élections. C'est-à-dire que pour une élection qui vraiment est inclusive, participative et qui pas de force côté et pour nous capable vraiment gagner au 7 février 2026 pour nous capable gagner un bon élu dans tête pays. Qui balise notre métier pour que l'argent de l'État pas financer l'élection des particuliers. Donc est-ce que machine l'argent de l'État pour servir cause des moun ou encore des partis politiques. Est-ce que nous avons des balises que nous est-ce que dans le code déontologique codien est-ce que on bagaille comme ça il tout entrer là-dedans pour que gagner des
Ça qui concernait éviter ça qui concernait CPTA, oui, mais le gouvernement aussi a pris de très bonnes décisions. Chaque ministère a fait des routes et chaque monde connaît que il doit travailler pour la population, pour l'État, et il n'y a pas gain pour eux, parce que les gens là sont sortis dans tel secteur, c'est tel monde, tel CP qui est référé dans tel ministère, puis il tout dit comme ça que, ministère ça me gagne, c'est pour tel parti, pas non. Par exemple, moi-même, je vous dis sincèrement, j'ai référé le nom de très bons techniciens, de très bons cadres de la fonction publique, c'est le ministre des Affaires sociales, Georges-Franck Wilbert. Mais en aucun cas, appelle Georges-Franck Wilbert maintenant. Dis-lui, écoute, le CP Frinel t'a déjà demandé quelque chose en retour, bien fait que jamais, pas que pour m'influencer, ils ont feuille de route que le gouvernement en Bali, d'ailleurs nous nommons un premier ministre. C'est le premier ministre qui est chef gouvernement. OK? Est-ce que vous comprenez ça, là? C'est le Premier ministre qui est chef gouvernement, les bails en feuille de route en fonction de ça accord 3 avril l'a dit, et c'est les laps suivre, nous pas pour nous interférer nous-mêmes dans rien encore, et surtout dans l'élection. C'est ça fait que code de déontologie que me soumet aujourd'hui à me proposer aujourd'hui ensemble avec le conseil là, qui doit, si vous voulez, adopter lui ou bien une résolution exactement pour tout le monde capable conscient de lui, pour la population capable connaître ça lié, il prévoit ça yo, pour si toutefois un membre CP ou bien un cadre et dans palais national t'a fait des bagages qui passent ça, là ça il est capable de tomber sur les coups de la loi. Et puis, pour le finir, même il y a 2 éléments à prendre avec vous. D'abord, question CARICOM. Il y a l'ingénieur Leblanc, qui est président CPTA, dans le cadre de participation, dans le 47e sommet CARICOM. Au retour, il était annoncé à bien une délégation qui a venu là. Est-ce que vous êtes capable déjà de un petit détail, c'est qui est qui c'est bien fait, comme il était déjà annoncé un contingent caribéen qui a venu dans le cadre de mission, est-ce qu'il n'y a pas accompagné? Bon, certainement, c'est une question qui d'actualité, certainement pas un rapport à la question d'élection, mais en tant que membre CPTA, est-ce que réellement il y a entré le week-end ça? Oui, il y a une délégation de la CARICOM qui doit entrer, c'est les IPG, éminente personnalité groupe, et c'est eux-mêmes qui sont rentrés. Ils étaient rentrés déjà en Haïti, possible que c'est toujours eux-mêmes, et possible aussi qu'il y ait accompagné d'autres membres importants de CARICOM. Ils ont pu rentrer bientôt, si je ne m'abuse, mais bon date. Mais la semaine à venir, mais agenda, par exemple. Il a rentré, ils ont pu rencontrer ensemble avec le conseil présidentiel là, ils ont pu rencontrer ensemble avec le Premier ministre là, ils ont pu rencontrer tout ensemble avec différents secteurs et de la vie nationale. Donc c'est dans le cadre de ça qu'il a rentré. En ce qui a trait avec ce qu'on va discuter, ce qu'on va dire, non, pas gain donné, moi je ne peux pas les partager avec vous. Dernier bagage là, c'est que pas ta recevoir, même si n'a pas l'élection, pour ne pas ta moyen question, on dit entre parenthèses, scandale de corruption qui peut être entaché CPTA, côté que actuel président conseil d'administration BNCA lui indexé 3 conseillers présidents qui t'a proposé ou encore exigé ou bien demandé une somme d'argent qui c'est 100 millions de goudes pour le capacité dans le poste. D'abord, son scandale, on dit son dossier qui fait bruit dans la presse, bien concerné qui réagit, mais est-ce qu'au niveau de CPTA, nous chita sur dossier ça? Comment nous, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait partie des votants, on n'a pas voté, mais en tant qu'observateur, rôle partout, c'est garder et proposer si on va qui pas marcher tout pour dire bon, ça ne va pas ou bien tout, ça, il mérite améliorer. C'est qui regarde nous en dans conseil là sous question ça. Alors jusqu'à présent, c'est des accusations, des soupçons de corruption. OK, et moi-même personnellement, m'éviter parler trop sur lui. Pourquoi? Pourquoi? Et aussi bien que c'est pas voulu dire ça me parle dire là, c'est position conseil là. Et même président il garde clair là-dessus, il a font parler sur lui sous dans CARICOM pendant que dans CARICOM gagné président et BNCA qui fait appel ensemble avec un avocat et qui saisit ULCC. Donc, je pense que ce pissage là, c'est quitter ULCC, fait travail par là,
et lui-même pour le capable de dire comme ça, mais ça question est directement. Mais je dois vous dire qu'entre-temps, nous-mêmes en tant qu'observateurs, ce que nous avions fait, et c'est dans ce sens pour éviter. Parce que fort souvent, depuis côté game monde, on est capable de jouer un parler, oui, on est capable de jouer quelques bagages, oui, mais nous, ni population, ni opinion, et nous toutes, on est d'accord que quelques bagages que pour ne pas quitter au rivé, ni au besoin, citer non, ni X, ni Y là-dedans, surtout, yon CP. Et c'est en ce sens que aussi j'ai soumis à l'appréciation du Conseil ce code de déontologie, une façon pour capable de dire CPO à l'avenir, mais comment le doyer. Vous comprenez ça? Par exemple, je suis là avec vous, nous parler dans le téléphone, ça fait plusieurs fois invité, je ne voulais pas encore venir, et en tout cas, pas trop près, mais là, je suis prêt pour nous venir parler, puis nous le faisons. Mais, dans le cadre, par exemple, admettons que ton directeur général, qui est en place, ou bien une personnalité qui est là, qui t'a dit qu'on a le besoin d'être en place. J'évite de le rencontrer personnellement quelque part, tout seul. Ça vient de mettre en position tout, et vous faites tout le monde, même un peu les amis qui directeur général, ou bien qui est en place, qui va, dit comme ça, ah mon chauffeur, j'aimerais ou bien pas répondre, ou bien éviter, ou bien peur, on sait des bagailles. Ouais, ça me donne et pour faire. Donc, tout ça aussi, il vient faire que qu'il y a des difficultés. Mais sur cette question, ULCC a saisi, c'est et président BNCRT Cécile, parce qu'elle est plus sage pour nous quitter le FINAGI au lieu que qu'on y a là pour ces CPA qui le font bagaille. Vous comprenez ça? Donc, si CPA te dit qu'il choisit avant même que ULCC était saisi, ok, il tape déjà acté, il tape déjà dit. Mais ce que nous disons maintenant, ou bien en tout cas moi-même, c'est ma position, c'est aussi la position du président Edgar. Donc, il y a un avocat, et le président, il constitue le don avocat, ULCC est saisi, quitter le fait de travail. Bon, sans une grande question pour vous, peut-être que je pense qu'on est capable d'entrer là-dedans, mais je poser quand même, au cas où soupçon est révélé vrai, c'est qui décision CPT a pris, est-ce qu'on a exclu ces membres qui peut-être sont coupables? Ou bien tout, il a prêté là jusqu'à ce que nous fassions élection, mandat CPT à liboum. Il y a des bagages, il y a des questions où on prévoit ce qu'on fait là, mais il y a d'autres bagages tout, où ça me donne, où dit, bon, quitter au FINAGI, et puis la loi déjà prévoit exactement dans le cadre corruption, dans tout bagages, ça le doit faire. Et je connais même accord là tout, il dit exactement ça que doit faire. Donc, on nous quitte jusqu'à présent, on nous quitte la justice fait travail, et puis, reste à déterminer par ça que va le sortir. Nous venons dans le bout de l'émission, hein? Mais maintenant, dans le dernier exercice, pendant 100 jours, ça a été son petit bilan, en sorte de introspection, nous-mêmes entre nous-mêmes, est-ce que nous estimons que nous faisons œuvre qui vaille jusque la population attente li combler, est-ce que plein dans la rue c'est des mauvais plaignants par rapport à la question de sécurité? Donc nous-mêmes dans ces PTA, c'est comment nous tête pas nous par rapport à l'attente population pendant 100 jours ça? Pas qu'à dire plainte dans la rue c'était mauvais plaignant. Oui, pas qu'à dire que question de sécurité c'est pour mythe li, tout le monde d'accord que gagner li. Et ça CPA fait pendant 100 jours, peut-être pas qu'à énumérer et tout là, il nous faut donc une autre émission. Mais par contre, bon me dire bagay, nous vivons une conjoncture qui est très 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 difficile. Un pays qui est difficile actuellement. Oui, ça pour ta faire non jour, faut souvent obligé de prendre temps pour faire. On pas que de bonnes bagages pour élaborer, pas capable faire comme ça doit parce que jusqu'à présent, il y a des zones qui sont moins accessibles, il y a des côtés qui sont moins accessibles. Je ne veux pas dire exactement que c'est bon, en tout cas, mais des zones qui sont inaccessibles. Donc, il y a un paquet de bonnes bagages qui supposent être faites, qui peuvent être faites. Mais à la vérité, nous travaillons pour nous arriver là-dedans. Nous faisons un pile bagaille. Dans 3 mois, nous arrivons exactement que nous avons premier bagaille là où il y a 9 secteurs différents qui acceptent de mettre ensemble, ça déjà c'est un gros bagaille que lié. Et dans 3 mois, nous arrivons qu'on y a mettre un premier ministre. Et qui gagne à peine pour gagner 2 mois. Et pour gagner 2 mois. Et dans moins de 2 mois, on arrive à monter un cabinet ministériel. Et nous arrivons qu'on y a là
puis fort moun tap dit bon, pas de résultat dans la police nationale. Nous avons exactement un nouveau directeur général de la police et cap travail. Et l'armée, nous à peine changé au commandement et commandant-chef en tout cas nommé qui prend le former état-major. Il y a plusieurs bagages encore qui fait et qui prend le fait qui prend très significatif. Mais on connaît c'est au fur et à mesure. Question, on connaît que la population est tellement souffri depuis tant de dates, il dit pas capable encore. Et c'est ça fait que l'aptan mais il n'est pas capable encore. Il pas capable encore. Et mais tant yo c'est un paquet de bonnes bagages qui pour faire là, nous pas qu'à faire yo. Nous pas qu'à faire dans un espace 3 mois. Mais la garantie que je donne à la population, que je donne aussi à la population, et là je regarde directement caméra, la garantie que nous donnons, c'est qu'il y aura des changements, des changements significatifs bientôt dans quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine sécurité, quel que soit le domaine alimentaire, dans tout sens. D'ailleurs, une bonne nouvelle qui est le ministère des Affaires sociales. À travers le ministère des Affaires sociales, quand pile bagaille, n'a pensé à la famille, n'a pensé avec Timonio pour l'école, n'a pensé ensemble avec les gens qui ne peuvent pas manger, n'a pensé ensemble avec déplacés, les gens qui quittent Caillou, pour être capable de retourner la Caillou. Mais pendant qu'on pense avec pour retourner la Caillou, il faut que la sécurité tout blaye dans la zone. Mais ça a aussi besoin de temps. Il y a pile bagaille qui fait, mais il y a des bagages que mon yo beaucoup capable ce qui est significatif parce que ça tant yo c'est pas yo beaucoup fait mais il y a des bagages pour faire avant d'arriver dans ça yo. Donc c'est ça des préalables exactement c'est ça on a fait avant d'arriver dans ça yo. N'a demandé yo bon petit temps mais n'a travaillé sérieusement.